Vers 1280 avant Jésus-Christ, à la mort de son père, Séti Ier, Ramsès II, vers l'âge de 25 ans, devient le troisième pharaon de la 19e dynastie. Ce formidable guerrier, pacificateur, entrepreneur prodigieux, maître dans l'art de l'autoproclamation, mari d'au moins 8 femmes et père de plus de 100 enfants, régnera ensuite sur l'Égypte durant près de 67 ans. Vénéré comme un dieu tout au long de sa vie, Ramsès a donné naissance à un nouvel âge d'or, de paix et de prospérité. Au fil du temps, sa légende s'est propagée et le nom de Ramsès le Grand est devenu synonyme de la puissance et de la gloire de l'Égypte ancienne. Le défunt royal transite vers l'au-delà, orné et entouré d'or. Plus encore que pour sa beauté, l'or est prisé pour ses propriétés magiques. La peau des dieux est faite d'or, un métal précieux qui ne ternit jamais. Il protège le défunt durant sa traversée du royaume des morts qui le conduit au paradis. La plupart des dieux égyptiens sont alors associés à un animal en particulier ou prennent la forme d'un animal. Les gens honorent les dieux et invoquent leur aide au moyen de rituels ou de prières impliquant les espèces animales correspondantes. Élevés afin d'être vendus comme offrandes animales, les animaux sont sacrifiés, momifiés puis inhumés dans des catacombes situées près des temples.
Ce magnifique sarcophage en cèdre sculpté logeait jadis la dépouille de Ramsès. Les hiéroglyphes du couvercle représentent son cartouche et racontent l'histoire de son périple du tombeau à la cachette. Verbe de Dieu, conte pour enfants, recettes de cuisine, fanfaronnade d'ivrogne, bruit de couloir ou promesses politiques, tout est parole. On estime à 7000 le nombre de langues parlées dans le monde et à 1 milliard les nuances pour dire toutes ces choses. C'est le résultat d'un dialogue ininterrompu entre les hommes, une communication verbale dont l'origine date d'au moins 100 000 ans. Chaque langue a son histoire, certaines se développent pendant que d'autres meurent ou naissent, mais elles se transforment toutes. Premier animal à être entré en familiarité avec l'homme, le chien est domestiqué en Europe, au Proche-Orient et en Chine depuis au moins 12 000 ans. Le chien est l'animal domestique des chasseurs. Sa nature de prédateur, ses capacités cognitives et son organisation sociale lui ont permis de vivre avec les hommes. Il est devenu à la fois animal de compagnie et compagnon de chasse, dressé pour défendre ou garder un troupeau. De nombreuses sociétés lui prêtent également des pouvoirs surnaturels.
À la fin du XIXe siècle, les explorations coloniales font découvrir l'art rupestre millénaire du Sahara à l'Occident. En 1934, le lieutenant Charles Brennans rapporte les premiers croquis reproduisant ces représentations réalisées par milliers sur les rochers. Leur inventaire débute en 1956. Pendant 15 ans, Henri Lotte et ses équipes effectuent le relevé des peintures à l'aide de calques rapportés sur papier puis peints à la gouache, témoignage précieux d'un art aujourd'hui menacé par la dégradation des sites. La mondialisation galopante, à l'œuvre depuis les années 1950, s'inscrit dans un processus historique qui commence peu avant le XVIe siècle. Jusqu'à la fin du XVe siècle, des mondes séparés coïncident. Cependant, l'âge des grandes découvertes favorise bientôt l'instauration de relations continues entre l'Europe et les autres parties du monde. À partir de 1850, l'industrialisation européenne et le colonialisme amplifient ce mouvement. Les échanges économiques et les migrations s'accroissent. Depuis 1950, tout s'accélère. La population mondiale augmente rapidement. L'exploitation des ressources s'intensifie et les échanges à l'échelle planétaire se généralisent. La mondialisation est là. Sujet d'émerveillement, objet de toutes les attentions depuis sa découverte le 9 août 1922 dans la grotte des Rideaux en Haute-Garonne, la Vénus de Lespugue est l'une des plus célèbres représentations féminines du Paléolithique. À l'occasion du centenaire de sa découverte, le Musée de l'Homme rend hommage à ce joyau de l'art préhistorique dont l'âge avoisine 27 000 ans. La statuette originale est présentée dans l'exposition Arts et Préhistoire, au cœur d'un espace dédié aux icônes féminines de son époque. En contrepoint, le parcours proposé sur ce balcon vous invite à découvrir la fascination et la convoitise artistique que la Vénus de Lespugue suscite depuis un siècle, en conviant des artistes qui l'ont prise comme modèle. Sculpteurs, vidéastes, peintres, plasticiens et poètes, chacun propose son regard sur Lespugue, nous offrant l'occasion d'ouvrir un dialogue inédit avec la statuette, pour en révéler ses multiples facettes. Les œuvres d'artistes modernes et contemporains présentées interrogent à travers elles les notions de forme et de matière, de féminité et de maternité, de lien avec les forces créatrices de la nature, ou encore de temporalité. Elles illustrent combien Lespugue est une muse devenue symbole de fécondité artistique qui ne cesse d'enchanter, d'interpeller, d'interroger l'imaginaire et d'enfanter des œuvres.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les peaux s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Bravant l'indifférence qui semblait régner dans notre pays, individuellement ou au sein de réseaux, ces femmes et ces hommes de toutes conditions politiques, sociales et religieuses avaient en commun le refus de la barbarie, le sens de la solidarité et des responsabilités. Cash, faux papiers, nourriture, passage des frontières, les Justes ont apporté une aide matérielle et morale essentielle, contribuant au sauvetage des 3/4 des Juifs de France, alors persécutés par le régime de Vichy et l'occupant nazi.